La paix et la grâce de Jésus soient avec chacun de vous. Ok, donc ce soir, j'ai voulu fermer la parenthèse pour ce sujet qu'on a commencé mardi. On va le terminer, mais j'ai voulu ouvrir un autre sujet que le Saint-Esprit a mis à mon cœur. J'ai trouvé important, j'ai trouvé juste. C'est un sujet qui semble être connu, mais pourtant c'est bien de bien le maîtriser. Alors, je voulais nous entretenir, connaître Jésus-Christ à la lumière de la Bible. Les gens, Jésus-Christ est une personne historique. D'ailleurs, le calendrier, l'histoire du monde est organisée en fonction de Jésus-Christ. Donc, la personne de Jésus-Christ n'est pas une personne à démontrer, il n'y a pas de débat. Tout le monde connaît Jésus-Christ, même ceux qui ne croient pas en lui. Et chacun a eu une idée de Jésus-Christ en fonction de ce qu'il a entendu. Chacun de nous en fonction de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a vu à la télévision, de ce qu'il a entendu par-ci et par-là. Chacun se forme une idée. Et parfois on vient à l'église, on parle de Jésus. Mais bon, parfois la connaissance qu'on a n'est pas bien ordonnée, parfois quelques hérésies. Et on va essayer d'ordonner notre connaissance qu'on a de Jésus-Christ. Marc 8, 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question. La question, qui dit-on que je suis? Amen. Donc, c'est Jésus même qui pose la question. Hein. Il marche avec ses disciples et il leur dit, qui dit-on que je suis? C'est un peu comme ce soir, on se réunit et je vais vous parler de Jésus-Christ. Bon, lui il marchait avec ses disciples. Comme il peut encore demander à ses disciples, qui dit-on que je suis? Vous imaginez monsieur et dames, à 25 ans de mariage, et monsieur regarde et dit à sa femme, est-ce que tu sais qui je suis? Je suis sûr que, on ne va pas répondre directement à la question là. Je suis sûr que ça a commencé par une autre question. Pourquoi tu poses la question? Amen, amen. Parce que ça semblait ambigu. Mais c'est ce que Jésus a fait. Jésus a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? De la même manière, Jésus aurait pu venir ici et dire, qui dites-vous que je suis? Que dis-tu que je suis? Donc, ce n'est pas une question. Donc, parler de qui est Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose de banal. Ce n'est pas, oh, quand même, Jésus-Christ, on le connaît. Parce que Jésus même, en marchant ses disciples, pendant un certain temps, a quand même posé cette question. Donc, excusez le fait que je vous pose la question. Alléluia. Mais la construction, la réponse, nous allons la connaître. Nous allons la chercher dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est connaître Jésus à la lumière de la Bible. J'aurais pu commencer en disant, chacun de vous passe par ici et dis-moi ce qu'il connaît de Jésus. Mais nous allons chercher à connaître qui est Jésus-Christ à la lumière de la Bible. Car la Bible est la parole de Dieu. Et en dehors de la Bible, il n'y a rien de fiable. Savoir qui est Jésus-Christ est primordial. Car même s'il semble qu'on de l'humanité, il y a beaucoup de confusion sur son identité. Connaître Jésus-Christ fait partie des doctrines fondamentales. Pourquoi? Parce que si tu te places quelque chose de Jésus, en fait, tu attaques ta foi. Je ne sais pas si on a compris. Si tu dis par exemple que je suis un simple prophète, tu remets en cause ta foi. Si tu remets en cause la mort de Jésus, tu remets en cause ta foi. Si tu remets en cause la résurrection de Jésus, tu remets en cause ta foi. En fait, toucher quelque chose de Jésus, c'est toucher sa foi. Je ne sais pas si on a compris. Amen, amen. Toucher quelque chose de la prière ne remet pas en cause la foi. Mais toucher quelque chose de Jésus remet en cause la foi. Il y a des gens qui ne seront pas sauvés simplement parce qu'ils ont remis en cause qui est Jésus. Voilà pourquoi nous qui suivons Jésus devons avoir une idée claire de la personne de Jésus. D'ailleurs, Jean chapitre 17, verset 3. Quand je me convertissais, j'ai rencontré ce verset qui m'a beaucoup fait réfléchir. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle consiste à connaître Dieu et à connaître Jésus-Christ. Amen, amen. Donc c'est important d'avoir une idée claire. Commençons par les noms de Jésus-Christ. Je vous ai épargné d'autres noms. J'ai bien voulu mettre ça, mais j'ai retenu simplement nom et titre de Jésus. Donc j'ai retenu simplement Jésus et Christ. Pour qu'on ait une idée claire là-dessus. Alors, Jésus, en grec c'est Ressus.
en hébreu, on dit Yeshua ou Yehoshua. Alléluia. Donc si quelqu'un fait une prière et dit j'ai prié au nom de Yehoshua, il ne faut pas dire oh oh, oh oh. Donc si quelqu'un fait une prière et dit au nom de Yeshua, il n'y a pas à dire mais ça c'est quel nom. Je ne sais pas si on a compris. C'est Jésus en hébreu. Amen, amen. Il y a des endroits où vous irez, c'est des vrais frères en Christ, mais ils préfèrent plus utiliser l'expression Yeshua. Donc vous entendez rarement parler de Jésus. Ils vont dire Yeshua. C'est le même nom. Simplement en hébreu. Et en anglais on dit Jesus. Amen, amen. Donc c'est quelqu'un qui préfère dire au nom de Jesus. Bon, j'allais dire en anglais, mais je n'ai pas voulu qu'on se moque le mot en anglais. Donc, au nom de Jesus, il ne faut pas dire ah. Ou bien en langue. En langue, on dit Yesu. Hein? C'est qu'un prie, j'ai prié au nom de Yesu. Là, également, je voulais parler la langue, mais je ne veux pas qu'on se moque de ma langue. Hein? Donc, au nom de Yesu, vous n'allez pas être scandalisé. Ah non, non, c'est quel nom qu'on nous amène ici là? Non, on connaît Jésus seulement. Yesu, on ne connaît pas. Non, c'est la même chose, mais dans une autre langue. C'est bon, tu comprends? Voilà, donc il ne faut pas être embêté parce qu'on a utilisé le grec, on a utilisé l'hébreu. Il y en a d'autres qui préfèrent, comme l'hébreu, c'est la langue de Jésus, les autres, ils préfèrent utiliser l'hébreu. Yeshua, Yehoshua. Vous demanderez à ma femme, à un moment donné, j'ai fait quelques mois, je ne disais que Yeshua, Yeshua. Après, je disais, m'habitue trop et que je prie tout le temps Yeshua au niveau de l'église, je n'ai pas envie de scandaliser les gens. Donc j'ai changé d'habitude. Mais il fut un temps où je ne disais que Yeshua, Yeshua, Yeshua. Et puis j'ai pensé à vous. Je vous ai dit non, il faut que je dise Jésus. Parce que si quelqu'un ne connaît pas que Yeshua c'est Jésus, ben la personne peut être scandalisée. Vous savez Christ. Alors que veut dire Jésus? On va voir le texte parce que la Bible explique elle-même ce que veut dire Jésus. Mais en fait Jésus en hébreu a la même racine que Josué. Donc quand en hébreu le mot qui renvoie, qui renvoie à Jésus, c'est le même mot qui renvoie à Josué. C'est bon? Mais Jésus, ou Jésus veut dire quoi? L'Éternel est salut, Dieu sauve, Dieu délivre. C'est bon? Vous avez Christ, qui en Grèce se dit Christos. Bon, maintenant, chacun en Grèce peut écrire n'importe comment. Voilà, moi c'est le son qui, j'ai seulement suivi le son. Christos. En hébreu on dit Mashiach. Yoshua, Hamashiach. Amen, amen. Voilà. Il y a souvent des chants, on parle de Mashiach, non? Voilà. Mashiach. J'espère que vous saviez quand vous êtes en train de dire Mashiach, qu'il s'agissait de Jésus. J'espère que vous saviez, non? Ah, parce qu'il y a qui chantent les chants Mashiach, Mashiach. Il y a un chant qui dit Mashiach. Donnez-moi un chant qui dit Mashiach. Mashiach. Ah. Comment? Non, ça c'est le que j'ai entonné. Ah, Mashiach. Quelque chose comme ça, là. J'espère qu'il n'y a pas de gens qui disaient ah, Mashiach et ne savaient pas que c'est Jésus. C'était Christ. Alors, Mashiach veut dire Messie. D'accord? Le Messie. Et ça veut encore dire quoi? Le oint. Donc, en réalité, Jésus portait le nom. Le nom de Jésus, c'est Jésus. Jésus, son nom, c'est Jésus. D'accord? Et Christ, c'est un titre. C'est pour dire le oint. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Jésus, il n'était pas le seul à porter le nom de Jésus. Il y avait beaucoup de gens qui portaient le nom Jésus. C'était un nom un peu comme on a David. C'est bon? Voilà, comme on a Pierre. Et il y avait beaucoup de Jésus. Et pour distinguer le Jésus des autres Jésus, c'était Jésus le oint. Ou encore Jésus le Messie. Et nous allons voir pourquoi Jésus le Messie tout à l'heure. C'est bon? Voilà. Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils et tu donneras le nom de Jésus. Donc c'est Dieu lui-même qui a voulu qu'on donne le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. En fait, ici là c'est la définition de Jésus. Matthieu 16, 16, en parlant de Christ, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors maintenant je vais expliquer un peu quelque chose sur l'histoire de Christ. Pourquoi le Christ? Je vous ai dit Christ était le Messie. Et depuis la jeunesse, Dieu avait prévu la venue d'un oint, d'un Messie, depuis jeunesse. Donc le peuple d'Israël avait entendu parler de cette prophétie. Comme nous on attend le retour de Jésus, et ils attendaient la première venue du Messie. Mais ils ne connaissaient pas qui était ce Messie. Ils savaient qu'un oint devait arriver.
C'est bon? Comme quand on dit un prophète va arriver, il savait un Messie devait arriver. Mais il ne savait pas. Et puis, les prophètes avaient donné certaines précisions. Et nous allons voir. Il importe de savoir que la venue au monde de Jésus, la première venue de Jésus au monde, était annoncée depuis des milliers d'années. La dernière fois, je vous ai dit, attention au retour de Jésus. La même manière qu'on a annoncé le retour de Jésus, sa première venue avait également été annoncée. Certains ont cru, d'autres n'ont pas cru. Voilà. Voilà pourquoi quand il est venu pour la première fois, d'autres l'ont reconnu et d'autres pas. Dès la chute de nos premiers parents, dès l'apparition du mal sur la terre, de la souffrance et la mort, Dieu promit qu'il serait un libérateur, la postérité de la femme. Je n'ai pas voulu mettre le texte, parce que vous le connaissez. Jean 7, 42, ça c'est le texte qui parle. Ce texte-là dit que tout ce qui concerne Jésus avait été annoncé. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir. Donc on avait annoncé longtemps avant que Jésus devait être la postérité de David. C'est-à-dire que si on fait ça aligné, on fait son arbre généalogique, cet arbre-là devait le conduire jusqu'à David. Et il devait naître où? Dans le village de Bethléem. Amen. Et tous ces textes-là, quand vous allez lire ces textes-là, je n'ai pas voulu à cause du temps, vous allez lire ça, c'est les prophéties qui parlaient. Ces textes ont été écrits avant l'arrivée de Jésus. Et Jésus est arrivé pour accomplir ces textes-là. Je vous ai pris un de ces textes. Ésaïe, et le livre d'Ésaïe, le livre d'Ésaïe est appelé livre messianique. Parce que c'est un livre qui annonçait, c'est comme un peu l'Apocalypse. Pour nous, c'est l'Apocalypse qui annonce le retour de Jésus, qui parle de ce qui va se passer. Mais Ésaïe annonçait le retour de Jésus. Par exemple, il y a une prophétie d'Ésaïe, avant que Jésus-Christ arrive, hein, Ésaïe 7, 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle donnera le nom de Manuel. Donc Ésaïe dit qu'une vierge va avoir un enfant. Et certains croyaient et d'autres ne croyaient pas. Mais comment depuis quand une vierge a eu un enfant? C'est comme les prophéties qui disent aussi qu'un jour l'église sera enlevée. Tout d'un coup, on va quitter la terre. D'autres disent mais c'est la folie. Donc un jour, un ensemble, un grand groupe de personnes va quitter la terre pour aller au ciel. C'est la folie. D'autres ne croient pas. Parce que ça semble être impossible à l'intelligence humaine. La même manière quand on disait que Jésus devait naître d'une vierge, les gens ne comprenaient pas. Donc Isaïe va annoncer cela. Donc les gens attendaient le Messie. Voilà pourquoi lorsque Jésus venait, les gens lui posaient la question. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ? Le Christ là on a dit c'est quoi? C'est le Messie. Amen. Donc il regarde Jésus et dit, attends, Jésus dis-moi, est-ce que tu es le Christ? Ça dit quoi? Est-ce que tu es celui qu'on avait dit qui devait arriver? Je ne sais pas si on a compris. Donc tout le monde était au courant que le Christ va arriver. Mais le problème c'est qu'ils étaient là. Est-ce que c'est le Christ? Est-ce que ce n'est pas lui? On vous dit par exemple que le président va envoyer quelqu'un ici, venu lui rendre visite. Je suis sûr que vous allez commencer à regarder un peu tout ce qui arrive. C'est toi que le président est arrivé. C'est toi. À envoyer, pardon. C'est toi. Est-ce que c'est pas toi? La même manière, les écrits. Regardez quand les mages ils sont allés chez Hérode. Ils ont dit, il y a une étoile. Et nous avons vu dans le ciel un signe qui nous annonce l'arrivée au monde, la naissance d'un roi, la naissance d'un Messie. Amen. Hérode est allé regarder les livres. Il a appelé ses sages. Il a dit, regardez les livres. Regardez ce qui concerne l'arrivée d'un Messie. Dites-moi. Parce qu'ils ont dit que c'est à Bethléem. Est-ce que dans les livres, on dit que c'est à Bethléem? Donc les gens étaient informés de l'arrivée du Messie. Jean 1, 41. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère, Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie qui signifie Christ. Donc il y avait des gens qui allaient dire aux autres, nous pensons que le Jésus là, c'est pas n'importe quel Jésus. C'est le Jésus, le Messie qui avait été promis. Amen, amen. Donc les Israélites ne doutaient pas de l'arrivée d'un Messie. Mais les Israélites ne savaient pas si Jésus là était le Messie promis. Je ne sais pas si on a compris. Tous en Israël savaient qu'il devait arriver un Messie. Ils étaient informés. Suffisamment instruits par les prophètes. Le problème, c'était de savoir qui est ce Messie. Quand Jésus-Christ arrive, il pose la question, est-ce que tu es le Messie? Souvenez-vous de Jean-Baptiste. Déjà, Jean-Baptiste, à un moment donné du ministère de Jésus, envoie ses disciples auprès de Jésus. Il envoie ces gens, il dit, allez-y demander à Jésus là, est-ce que c'est le Messie qui devait venir, ou bien
Il y a un autre Messie. Bien, lui, il n'est pas le Messie, il y a un Messie qui arrive. Je ne sais pas si on a compris. Et Jésus va lui répondre en lui montrant ce qu'il faisait. Pourquoi il a étalé ce qu'il faisait? Parce que Jean-Baptiste, conscient de ce que disaient les prophètes, par ces signes-là pouvait discerner si oui ou non c'était le Messie. Jean 4, 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Ah, est-ce qu'on a compris? Donc Jean était là à parler et puis la femme dit, moi je suis informé qu'un Messie doit venir. Celui qu'on appelle comment? Ah, quand il sera venu, il nous annoncera tout. Et la femme va finir par dire, je crois que tu es le Messie. Parce que quand Jésus lui parle, il dit non, je sais que le Messie doit venir. Mais quand moi je t'écoute, je sais que tu es le Messie. Amen, amen. Voilà. Alors, je vous ai dit que Jésus est né à Bethléem. J'ai juste voulu vous faire une idée de là où Jésus est né, dans la carte. Bon, j'ai voulu mettre le globe. Après, j'ai eu des problèmes. Parce que j'ai pensé à ça, il était déjà quasiment l'heure de la réunion. Alors, ici, vous avez la carte de l'Afrique, en bas ici. Ici, vous avez l'Asie. Et plus haut là-bas, l'Europe. Et Israël, c'est quelque part là. Israël est quelque part là. Israël, c'est un petit pays. Donc, et que c'est le petit pays là que j'ai mis ici là. Israël avait principalement 3 provinces et d'autres provinces. Sinon, 3 grands territoires. La Galilée, la Samarie et la Judée. La Judée. Et puis il y en a d'autres territoires que je ne connais pas. J'ai étudié la Galilée, la Samarie et la Judée. Alors la Judée, c'est ici. Alors on dit que Jésus est né à Bethléem. Bethléem en Judée. C'est comme si on disait Moana dans la province du Haut-Togo. Donc ici, Bethléem, c'est la ville ou le village comme vous voulez, en Judée. En Judée, il y avait beaucoup de territoires. Mais il a grandi où c'est? En Galilée. Précisément la ville de Nazareth. Voilà pourquoi on dit Jésus de... Voilà. Pourquoi on dit Jésus de Nazareth? Parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Je ne sais pas si on a compris. C'était pour dire, ce n'est pas n'importe quel Jésus. Mais le Jésus qui est à Nazareth. Plus tard, on a dit Jésus le Christ. Parce que, souvenez-vous, le premier verset qu'on a lu tout à l'heure, il a dit, qui dit-on que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ. Autrement dit, tu es le Messie. Celui qu'on attendait. Et Jésus lui dit, ça là, les hommes, naturellement, les hommes ne peuvent pas le comprendre. Si ce n'est une révélation. Alors, je préfère vous dire déjà d'avance, frères et sœurs en Christ, je vais vous expliquer certaines choses concernant Jésus. Votre intelligence ne pourra pas tout comprendre. Pourquoi? Parce que concernant Jésus, c'est seulement la révélation. Il y a des choses qui ne relèvent pas de l'intelligence. Il y a des choses qui relèvent seulement de la révélation. Comme quand on nous dit que Dieu n'a ni commencé ni fin. Ton intelligence te démontre quoi à l'intérieur? Alléluia. Tu acceptes par la foi. La Bible te dit Jésus n'a ni commencé ni... Voilà. Dieu n'a ni commencé ni fin. Ben, je l'accepte. Je le crois. En tout cas, on ne te donne pas ça pour réfléchir, pour que tu fasses une démonstration scientifique. On t'informe simplement. Parce que en ce qui concerne Jésus, il y a des choses que tu ne peux pas tout comprendre. Il y a des choses simplement, on t'informe. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Et nous allons voir. Hein. Là, je suis encore en introduction. Voilà, je suis encore en introduction. Donc, Jésus est né à Bethléem. Alors, première chose, là maintenant nous rentrons dans les chapitres concernant Jésus. La première chose que nous voulons savoir, comprendre, c'est la divinité de Jésus. Jésus est Dieu. La divinité de Jésus au centre de la foi chrétienne et se trouve vivement attaquée par d'autres religions comme l'islam, le judaïsme et même les témoins de Jéhovah. Si tu remets en cause le fait que Jésus est Dieu, tu ne peux pas être sauvé. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Voilà pourquoi chez les autres, pour eux, ils ne croient pas. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église simplement pour guérison, délivrance, etc. Il y a des gens qui ont dépassé ce stade-là. Il y a des gens qui viennent en fonction de, à cause de leur foi. Et il y a des gens donc, qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Voilà. C'est-à-dire qu'eux, ils croient en autre chose. Eux, ils ont une idée de Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous, que dites-vous que je suis? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il disait à propos de Jésus. Et d'abord, avant de dire qui dites-vous que je suis, Jésus va poser la question. Que dit-on que je suis? Il a dit à ses disciples, vous qui vous baladez là. Là-bas, on dit quoi que... Qu'est-ce qu'on dit de moi? Et les disciples ont dit que non, on dit que tu es Jean-Baptiste. Est-ce que Jésus était Jean-Baptiste? L'autre on dit là-bas que tu es un prophète. Est-ce que Jésus était un prophète? Il a fait ministère des prophètes, mais ce n'était pas un simple prophète. Et chacun a dit. Oh, d'autres disent que toi tu es Élie, le prophète Élie.
qui est revenu à la vie. Est-ce que Jésus était le prophète Élie qui est revenu à la vie? Vous ne répondez pas? Amen. Donc chacun avait son idée. Tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Et on a dit, il a dit, vous là, qui dites-vous que je suis? Silence total. Un seul a dit, là tu es le Christ, le Messie qu'on attendait, le Fils de Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Et c'est là où Jésus va dire, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon nez. Donc celui qui reconnaît, ça veut dire que sur Pierre, ça veut dire que sur la confession de foi de Pierre, c'est là, ça veut dire que c'est quand on croit. Parce que lorsqu'on dit la foi chrétienne consiste à quoi? En croire en Jésus. Mais si tu crois à quel Jésus? La Bible te présente Jésus comme étant Dieu. Le Jésus dont tu crois, c'est quel Jésus? Alléluia. Donc remettre en cause la foi, la divinité de Jésus, c'est remettre en cause la foi en Jésus. Voilà pourquoi nous avons compassion des témoins de Jéhovah, des musulmans. D'ailleurs, les musulmans qui sont sauvés, qui ont été sauvés par Jésus, c'est dès l'instant ils ont accepté que Jésus-Christ était Dieu. Parce que les musulmans reconnaissent que Jésus est un prophète. D'ailleurs, ils disent des bonnes choses sur Jésus, hein, que c'était un bon prophète, il était gentil, faisait des miracles, il était juste. Mais quand tu as dit qu'il est Dieu, hein, Kali, Jésus n'est pas Dieu. Et c'est là le problème. Quiconque renie la divinité de Jésus, mais tue sa foi. Tu ne peux pas croire en Jésus et croire que Jésus n'est pas Dieu. La Bible dit que Jésus est Dieu. Soit tu l'acceptes, soit tu le rejettes. Mais la Bible a compassion de nous. La Bible essaie de nous expliquer un peu certaines choses pour nous aider. Mais peut-être qu'on ne comprendra pas tout. Alors, pourquoi on dit que Dieu est Dieu? Mais on dit que Dieu, parce qu'il a des attributs que personne d'autre n'a. Par exemple, Dieu est omnipotent, il est tout puissant. Dieu est omniscient, il connaît toutes choses. Nous on connaît les choses, mais on ne connaît pas toutes choses. Les anges connaissent les choses, mais ne connaissent pas toutes choses. Dieu est omniprésent, il est présent à l'instant T, partout à la fois. Et il n'a ni commencé ni fin. Alors, si on dit que Jésus est Dieu, ça dit que tout cela se retrouve également chez Jésus. Amen, amen. Ainsi, la Bible nous montre par exemple que Jésus est omniscient. Par exemple, je vous ai dit la dernière fois que même les anges ne connaissent pas les pensées des hommes. Il n'y a que Dieu qui connaît les pensées des hommes. Et Jésus connaissait les pensées des hommes. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Mais attention, je vais vous expliquer d'autres choses tout à l'heure. On va doucement, doucement. Jésus est tout puissant. Sa toute puissance n'est pas à démontrer. Il y en a beaucoup de textes qui parlent de sa toute puissance. Jésus est omniprésent, souvenez-vous. Souvenez-vous. Il ne faut pas confondre le ministère terrestre de Jésus avec la glorification de Jésus. Jésus aujourd'hui est glorifié. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Car Jésus a dit, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu. Jésus est au milieu de nous. À l'instant même, au moment où je parle, ceux qui sont assemblés à Libreville, Jésus est là-bas. Ceux qui sont assemblés en Chine, Jésus est là-bas. Alléluia. Donc Jésus est présent au même moment. Il a dit, partout où vous serez assemblés à mon nom, je serai présent. Il n'a pas dit, bon, je vais choisir. Je vais d'abord, bon, ceux qui crient le plus fort, je vais chez eux. Non, Jésus est omniprésent. Et il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Avec tous les disciples, hein, pas avec quelques-uns, tous les disciples. En plus, Jésus a la vie en lui-même. Il ne dépend d'aucune créature pour sa vie et son existence. Toi et moi, on a la vie parce que Dieu nous a donné la vie. On est d'accord? Personne n'a la vie par lui-même. C'est-à-dire, ce n'est pas toi-même qui décide de ta vie. Si tu décides de ta vie, ça veut dire que tu peux décider même pas mourir ou de mourir. Or, Jésus a dit, je vais mourir et je vais revenir à la vie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est capable de dire, pas dire non, Dieu, mais non. Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Moi-même, je décide de ma vie, je ne meurs plus. Ou bien, je vais mourir et je ressuscite moi-même. Impossible. Alléluia. Or, Jésus avait la vie en lui-même. C'est-à-dire qu'il est lui-même la source de la vie. Il ne dépend de personne. Or, les anges dépendent de Dieu. C'est Dieu qui a créé les anges. Les hommes dépendent de Dieu. Jésus avait la vie en lui-même. Voilà pourquoi il a dit, comme le Père a la vie en lui-même, il a dit, le Père a la vie en... Vous voyez, non? Il dit, ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en... Il dit, tel que le Père a la vie en lui-même. Le Père, sa vie ne dépend de personne.
Moi aussi, me voyez là. La vie, j'ai la vie à moi-même. Amen. Ok. Plusieurs autres textes affirment encore la divinité de Jésus. On lit ces quelques textes-là. Titre 2:13. En attendant la bienheureuse espérance à la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus. On attend quoi? On parle du retour de Jésus. Hein. On attend la manifestation du grand Dieu. On dit du grand, et on dit qui est ce grand Dieu-là? Et de notre Sauveur. En fait, le E là, c'est-à-dire que en même temps, notre grand Dieu est notre Sauveur. Voilà, on n'a pas dit que parce que le Père ne va pas descendre. On n'attend pas le retour du Père. On attend le retour de Jésus. On est d'accord, non? Ok. Titre 2:13. Voilà pourquoi je vous ai mis ça, ce même texte-là dans la version Semeur. Parce que dans la version seconde, on peut dire, ah mais le E là nous gêne. Dans la version Semeur, je vous ai remis le texte. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Là, c'est mieux compris, non? Dans la version Semeur, c'est mieux compris, non? Voilà pourquoi quand tu lis un texte, tu ne comprends pas. Avant de venir poser la question au pasteur, cherche d'abord une autre version. Parce qu'en lisant une autre version, tu peux mieux comprendre. Voilà, parce que le français diffère un peu. Tout cela, c'est pour aider là dans la compréhension. Jean 1:1. Au commencement était là. Quand on dit était la parole, ça ne veut pas dire que... quand on dit au commencement, ça ne veut pas dire que c'est que ça a commencé. Non, c'est que dans les temps anciens. C'est comme quand on dit, quand je suis avec les enfants, quand je dis avant. Bon, il faut insister sur avant pour dire aux enfants qu'en fait, c'est lointain. Mais ici, là, c'est pour dire éternel. Au commencement était la parole, et la parole était avec eux. Et la parole était... Alléluia. Amen. La personne de Jésus, Dieu le Fils, était avec Dieu le Père. Et Dieu le Fils était Dieu. Tout le monde connaît que quand on parle la parole, ici on parle de Jésus, non? Voilà. Et on dit que la parole était avec grand Dieu, grand D, hein? C'est pas petit 2. On appelle la parole était un petit Dieu. Chez les témoins de Jéhovah, ils ont mis petit D. Non, c'est grand Dieu. La parole était Dieu. Philippiens 2:5. Ah, j'aime le texte là. Vous allez bien retenir le texte parce que ça va nous aider à comprendre d'autres choses plus tard. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, avait une nature divine. C'est-à-dire que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec eux. On dit que Jésus-Christ a été égal avec eux. Autrement dit, Jésus-Christ est l'égal de Dieu le Père. Vous le savez, non? Vous savez que il y a une égalité entre le Père, le Fils et le Saint. Voilà. Il y a ce qu'on appelle la subordination. C'est quoi la subordination? C'est-à-dire que le Père, le Fils volontairement est soumis au Père et le Saint-Esprit s'est soumis au Fils et au Père. C'est la subordination. C'est bon, on a compris? Voilà pourquoi on dit que le Fils n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. C'est-à-dire que Jésus n'a pas dit, hey, moi je suis égal au Père. Et il s'est accroché là-dessus. Non. Voilà pourquoi on dit, mais ça dépouillait lui-même en prenant une forme de serre. C'est-à-dire qu'il a accepté de se rabaisser. Il a accepté de s'humilier. Et pourtant, c'était l'égal du Père. C'est bon, on comprend? Amen. C'est-à-dire qu'on a bien précisé, c'était l'égal du Père. Mais il ne s'est pas accroché dessus. Et pourtant, il s'est humilié. Il s'est rabaissé. Il s'est dépouillé en prenant une forme humaine. Une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. On va parler de ça tout à l'heure. Ayant paru comme un simple. Et pourtant, c'était l'égal du... Amen. Et il s'est humilié, lui, s'est rendu obéissant jusqu'à là, même jusqu'à la mort de là. C'est pourquoi il a souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout, afin qu'au nom de Jésus, tout genou, dans les cieux et sous la, et sous la, et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Il s'est tellement humilié que le Père a dit, non, moi je t'élève. Voilà pourquoi Jésus, quand il dit, si vous, ceux qui s'abaissent seront élevés. Parce que Jésus nous connaît le principe là. Mais ceux qui s'élèvent d'eux-mêmes seront rabaissés. Donc, ce texte-là confirme que Jésus-Christ est Dieu. Il y a un autre texte.
8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Ça, c'est après la résurrection. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ a dit quoi? Le mot que Jésus-Christ a dit. Oh, ah, Jésus-Christ a dit quoi c'est? Jésus-Christ a dit, voilà. Et on a traduit ça, la paix soit avec eux. Voilà. C'est de là qu'on tire shalom. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Parce que Thomas était parmi ceux qui ont douté la résurrection de Jésus. Et regarde mes mains, avance aussi ta main. Et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Voilà pourquoi quand on dit que tu es comme Thomas, ça veut dire que tu es crédule. Parce que Thomas, il aimait trop douter. Thomas, il avait du mal à croire. J'espère qu'il n'y a pas de chrétiens comme ça ici, là. Dès que Jésus-Christ dit, on va aller ressusciter Lazare, il dit, on va aller mourir. Thomas avait trop de problèmes. Il avait des problèmes à croire, Thomas. Et pendant que tous les autres ont cru, il était parmi le dernier à ne pas croire. Jésus-Christ a dit, bon, il te faut les preuves. Ah, vraiment, toi là, vraiment, il te faut les preuves. Avance ici. Mais, regarde, l'homme m'a cloué. Regarde, m'a cloué ici. Regarde, on m'a mis la lance ici. Viens toucher. Et quand il a mis la main, quand il a touché, regardez ce qu'il a dit. Thomas lui répondit, mon Seigneur. Il a cru, il a dit, oh, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, c'est la suite qui dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Parce que Jésus avait dit, je vais ressusciter. Bon, maintenant qu'il est là, il doute. Il faut qu'il ait encore les preuves. Jésus dit, mais les autres ont cru simplement parce que j'avais parlé, ils ont cru. Toi, tu as d'abord douté, pourquoi? Amen. Bon, les témoins de Jéhovah, ils ont protesté, ils ont dit, oh, quand Thomas dit que mon Seigneur, mon Dieu, c'est comme quand il dit, oh mon Dieu. Comment ça? Parce qu'ils sont dans la lutte, ils ne veulent pas reconnaître la divinité de Jésus. Colossiens 2:9. Car en lui habite corporellement. Comment? Dans son corps. Toute la plénitude de la... Est-ce qu'on a dit que Jésus-Christ est un peu Dieu? Est-ce qu'on a dit Jésus-Christ est un petit Dieu? On dit toute la plénitude de la... Toute la plénitude a dit... Jésus n'est pas la moitié de Dieu. Jésus n'est pas un petit Dieu. Jésus est pleinement Dieu. Même quand il était sur la terre, voilà pourquoi on dit corporel. Ça vient de corps. Il avait la divinité. Amen. Hébreux 1, 8, 10. Mais il a dit au Fils. On a dit à qui? C'est le Père qui parle. Hein. Il a parlé à Jésus. N'est-ce pas? Et écoutez comment le Père parle à Jésus. Donc, si toi l'homme, tu as un autre langage. Jésus a un autre langage. Même le Père l'appelle comment? On va voir comment le Père l'appelle. Là on dit, ton trône, qui parle? Le Père, non? Qui parle? Mais pourquoi tu es timide? Attends, mais il a dit au Fils. C'est le Père qui parle, d'accord? Ton trône, même le Père l'appelle. Même le Père l'appelle éternel. L'appelle Dieu. Non, c'est toi l'homme là. Parce que tu n'arrives pas à comprendre comment se fait-il. Tu dis non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'île. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu. Ah, vraiment, même le Père a du mal. Il dit, oh Dieu, ton Dieu. Parce que Jésus-Christ appelle le Père son. Comprenez, non? Il dit, oh Dieu, ton. Ta ouin. Ouin, c'est quoi? On a dit c'est quoi? Ouin, c'est quoi? Ah, alors si, il ne faut pas oublier. On a dit, c'est quoi? Christ. Ou encore le? Amen. Voilà. Ton Dieu ta ouin. Voilà pourquoi on disait Jésus-Christ. Jésus le ouin. Ou encore le Messie. Machia. Amen. D'une huile de joie au-dessus de tes égaux. En fait, quand Jésus s'est rabaissé, s'est humilié, elle m'a donné, c'est comme si les anges, c'est comme si les gens pensaient que c'était ses égaux. Et après, il s'est rabaissé jusqu'au niveau des hommes. Et certains hommes pensaient que c'était l'égaux. En temps, ils ne savaient pas que là, c'était le Fils de Dieu. Alléluia. Ok. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Il dit, le Père continue à pas dire au commencement, qui a fondé la terre? Le Fils était ça dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont tous fondé la terre. Il n'y a pas que le Père.
Amen, amen. Voilà. Donc quand on dit qui a créé la terre, quelqu'un dit Jésus. C'est pas faux. Alléluia. Et les cieux sont l'ouvrage de terre. Amen, amen. Donc Jésus-Christ est créa. Ok, gloire à Dieu, tes bons élèves. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et tu donneras le nom de... le nom de... Ce qui signifie... Donc, pourquoi on appelle Emmanuel? C'est Dieu qui est avec les hommes. Mais comment on remet en cause encore qu'il n'est pas Dieu? Amen, amen. Ok. 1 Jean 5, 20, tous les versets que je vous donne là. La personne qui va encore douter que Jésus... Oh, on m'a parlé là-bas que Jésus n'est pas Dieu. Depuis qu'on m'a parlé de ça, mon cœur vraiment, je ne suis dans le doute. Vraiment. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est véritable et la vie est... On a dit au Dieu véritable, non? Amen, amen. Est-ce qu'on a encore besoin de preuves encore? Toutes ces preuves-là, tous ces... Et moi, je disais, mais tous les versets-là, on fait quoi avec ça? Et tous les versets-là. Beaucoup d'autres portions des Écritures demandent la divinité en lui attribuant les titres qui n'appartiennent qu'à Dieu. Alors, juste un petit récapitulatif de ce qu'on vient de voir. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne sont pas trois dieux. Oh, on peut pas dire, nous à l'église, on croit en trois dieux. Si on demande qui est ton pasteur, ne cite même pas mon nom. À la limite, tu cites le pasteur Gessenel. Ça dit que tu oublies mon nom. T'as jamais enseigné ça. T'as jamais enseigné qu'on prie trois dieux. On prie combien de dieux? Un seul. Manifeste en trois pères. Alléluia. Voilà. Regardez mon beau-frère. Regardez mon beau-frère Dimitri. Il y a combien de Dimitri? Sandri, tu as épousé combien de Dimitri? Dimitri est un en trois. Il y a Dimitri le corps. Il y a Dimitri l'âme. Il y a Dimitri. Ça fait combien de Dimitri? Un seul Dimitri, non? Mais pourtant en trois entités, n'est-ce pas? Corps, âme et... Ça fait pas trois Dimitri. Donc un jour, je dis, hé Dimitri, l'âme, je ne t'ai pas épousé, j'ai épousé Dimitri le corps. On va dire, frères et sœurs, organisons une séance de délivrance. Parce que là... Alléluia. Amen. Donc, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit, est-ce que ça fait trois dieux? Ça fait un seul? Comment? Là, tu peux pas comprendre. Oh. Comment on sait ça? C'est-à-dire que quand on lit la Bible nous dit que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit, mais la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul. C'est la Bible a dit comme ça. Mais comment? Puisque quand on fait, c'est comme ça. Mais je ne comprends pas. Oui. Il y a des choses de Dieu que tu ne vas jamais comprendre. Toi, tu ne vas jamais comprendre. C'est trop petit pour comprendre. C'est voilà pourquoi on parle de révélation. Amen, amen. C'est-à-dire que dans la Bible, on voit la Bible nous présenter Dieu en trois personnes. Mais la Bible nous présente qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Mais manifestent en trois personnes, distinctes. Parce que ce qui est mort sur la croix, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le Fils. Donc on ne peut pas confondre le Fils avec le Saint-Esprit. Mais pourtant ils sont un. Amen, amen. Ce n'est pas trois états de Dieu. Chacun d'eux est Dieu. Bon, mathématiquement, scientifiquement pas là. Oui, tu ne peux pas comprendre. Là, pourquoi Jésus a dit c'est une folie pour les sages de ce monde. Pas qu'il réfléchit, non. Si vous comprenez Dieu, alors c'est vous qui devenez Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Alléluia. Impossible. Pas comprendre Dieu. Pourquoi Jésus-Christ est Dieu? Mais il pardonne les péchés. Regardez un peu. Luc chapitre 5, verset 21, vers au verset 21. Voyons la fois Jésus dit, homme, tes péchés te sont... Aucun ange n'a fait ça. Aucun prophète n'a fait ça. Jésus est le seul qui a dit tes péchés te sont... Le jour qu'un pasteur te dit, voilà pourquoi on dit souvent que ceux qui vont faire les confessions chez les catotos là-bas, et celui qui pardonne tes péchés là, il ne faut pas croire à ces bêtises. Personne, il n'y a que Dieu seul qui pardonne les... Et les scribes et les pharisiens, écoutez bien, les scribes et les pharisiens connaissaient bien ces choses-là. Les scribes et les pharisiens s'est mis à raisonner, à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Un blasphème c'est quoi? C'est quand tu n'importe quoi sur Dieu. Mais je prends pour Dieu.
Qui peut pardonner les péchés? Ce n'est Dieu seul. Donc Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Et ils disent, mais attends, qui est celui-là qui dit que... Parce que quand il regarde, il voit un homme. Alléluia. Quand il regarde, il voit un homme. Un homme qui est là. Et ce monsieur-là qu'il voit, qui s'appelle Jésus, comme les autres s'appellent Jésus, il vient et dit, tes péchés te sont pardonnés. Ils disent, mais qui est celui-là? Comment il peut dire que tes péchés sont pardonnés? Il n'y a que Dieu seul qui pardonne les... Mais justement, il pardonne les péchés parce qu'il était Dieu. Et il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Comment sait-on que Jésus-Christ est Dieu? Il pardonnait les péchés. Voilà pourquoi ceux qui ne croyaient pas en lui, qui ne croyaient pas qu'il était Dieu, étaient scandalisés. C'est comme certaines personnes qui ne croient pas que c'est Dieu, ils sont scandalisés chaque fois qu'on adore Jésus. Il y a des gens qui disent, je t'adore, ils sont scandalisés. Ils disent, mais comment ils peuvent adorer? Jésus n'est pas Dieu. Comment ils peuvent l'adorer? Non, et donc ils disent, on n'adore pas Jésus. Parce que Jésus n'est pas Dieu. Mais nous reconnaissons Jésus Dieu, nous l'adorons. Amen, amen. Les Juifs lui répondirent, Jean 10, 33, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Pourquoi on a lapidé Jésus? Parmi les choses qui ont fait qu'on a crucifié Jésus, je vous donne l'une des raisons pour lesquelles on a crucifié Jésus. Mais, et les Juifs vont répondre à Jésus. Les Juifs répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. On a accusé Jésus de quoi? Et quel est le blasphème? Parce que toi, qui es un homme, il voyait Jésus comme un simple. Tu te fais. Pourquoi? Parce que quand il parle, il dit, je te pardonne. Il dit, moi le Père, nous sommes un. Je suis le Fils de Dieu. Ils disent, mais toi, qui es-tu? Ils ont dit, non. Toi, tu ne te connais. Ton père, c'est Joseph. Ta mère, c'est Marie. Ils l'ont lapidé. C'est bon, on comprend? Donc, il y a beaucoup de preuves dans la Bible qui prouvent que Jésus-Christ est. Jésus-Christ est. Jésus-Christ est. Amen, amen. Alors, c'est bon, on peut passer à notre chapitre. Vous avez bien compris? Vous êtes des bons élèves. Un chapitre en quelques minutes seulement. Vous êtes trop forts. Les élèves, un chapitre en quelques minutes, c'est compliqué. Alors, nous voulons parler de la préexistence de Jésus. La préexistence de Jésus. C'est quoi la préexistence de Jésus? Vous ne soyez pas embêtés par les gros mots. Ce n'est qu'un mot. Alors, la présence de Jésus veut dire que Jésus-Christ a existé en sa divinité, mais non pas son humanité. On va expliquer tout ça là. Avant sa conception, c'est-à-dire avant sa vie terrestre. Il y a des gens qui pensent que Jésus-Christ a commencé dès qu'il est sorti du ventre de Marie. C'est là où Jésus-Christ a commencé. Non, Jésus-Christ n'a pas commencé. D'abord, Jésus-Christ n'a jamais commencé. En fait, avant sa naissance, Jésus-Christ existait déjà. Amen, amen. Amen, amen. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Lisons. Jean 8, 58. On peut lire ensemble? C'est bon, on peut lire? Ok. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût. Ceux qui lisent d'abord la Bible, vous savez que l'histoire de Jésus c'est-à-dire que Jésus-Christ apparaît sur la terre plusieurs siècles après Abraham. Vous savez ça, non? Vous savez ça, non? C'est plusieurs siècles après Abraham. Donc, plusieurs siècles après Abraham, il parlait avec les gens. Les gens disent, mais toi, tu es un petit. Tu es un petit, on te connaît. Tu n'as peut-être que 30 ans. Et il leur répond, je vous le dis en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, il n'a même pas dit j'étais, il a dit je suis. C'est que les habits comprennent ce que ça veut dire je suis. Je suis là. Quand Moïse a posé à Dieu la question de savoir, mais quel est ton nom? Dieu a répondu comment? Je suis. C'est pour dire que je suis Dieu. Je suis Dieu. Ni commencement, ni fin. Donc, il dit à ces gens-là, il dit, ça cause de ça que les gens, vous voyez pourquoi il énervait les gens? Vous voyez pourquoi les gens étaient énervés à cause de Jésus? Comment? Imaginez que je viens de vous dire ici, là, je vois, j'ai mes papas ici, j'ai ma ici, même ma ici, là, je dis, vous là, avant l'époque, même le Yomba, j'existais déjà. Bon, moi, vous pouvez me lapider. Là, quand même, là, il y a un problème. Amen, amen. J'ai ma mère qui est là. Et puis, je vais vous dire que non, avant que ma mère ne soit née, j'étais déjà. Là, vous pouvez me lapider. Vous me dites, oh. Vous prenez vos Bibles, vos cahiers, vous sortez. Là, vous avez raison. Alléluia. Non, c'est comme ça que les autres ont pris la chose. Ils disent, mais toi, un petit là,
Comment tu peux nous dire que toi, avant qu'Abraham, parce que Abraham c'est le père de la foi, Abraham était respecté par tout le monde. Abraham, on connaissait l'histoire d'Abraham. Comment tu peux dire qu'avant qu'Abraham a existé, toi tu étais déjà? Abraham est mort depuis Kala. Toi tu dis que avant qu'Abraham, toi le petit qu'on voit là. Tu avais dit quoi? Ah, mais c'est la vérité, hein? Jésus était avant qu'Abraham ne fût. Amen, amen. Mais il y a des gens qui pensent que Jésus-Christ a commencé avec Marie. Non. Je vais vous parler ça tout à l'heure. Avec Marie, on a ce qu'on appelle l'incarnation. C'est-à-dire que Jésus-Christ, qui est Dieu, a pris la forme d'un homme. Qu'est-ce qui a commencé avec Marie? C'est l'humanité de Jésus. C'est-à-dire que c'est Jésus-Christ sous la forme humaine. C'est bon, on a compris? Mais Jésus-Christ existe avant sa forme humaine. Oh! Ça veut dire que Jésus-Christ n'a jamais été créé. C'est bon, on a compris? Il ne faut pas dire que non, Jésus-Christ a été créé quand il est né. Non. Non. Jésus-Christ est incarné. On va parler de quelle incarnation tout à l'heure. Il est rentré dans le ventre de Marie. Et il a pris la forme d'un bébé. Il a grandi. Parce que si Jésus-Christ apparaissait comme ça, là, ça va scandaliser. Il a pris la forme. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que Jésus-Christ a commencé là. Non. Jésus-Christ a commencé, n'a jamais commencé d'ailleurs. Amen, amen. Voilà, on va voir nos textes. Jean 17, 5. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi. C'est Jésus-Christ qui parle, hein. Puisqu'on a dit que Jésus-Christ s'est dépouillé. Il a pris une forme humaine. Il a pris la forme de serviteur. Et quand Jésus-Christ a compris tout ce qu'il avait à faire, il a fait une prière au Père. Il a dit, maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde, il dit au Père, la gloire que j'avais avant que le monde ne soit là. Redonne-moi cette gloire-là. Amen, amen. Donc, est-ce que Marie était avant que le monde fût? Non. Vous comprenez maintenant ce qu'on appelle la préexistence de Jésus? Ok. Jean 17, 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Afin qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'avais aimé avant la fondation du... Avant la fondation du... Donc Jésus-Christ n'a pas commencé avec Marie. Jésus-Christ est avant les anges. Jésus-Christ est avant l'éternité. En fait, et je parle comme ça, c'est la manière des hommes pour que vous essayez de comprendre. Mais en fait, Jésus-Christ n'a jamais commencé. Il est Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi il ne faut jamais comparer Jésus-Christ avec Satan. Satan a un commencement. Et Satan, c'est une simple créature. Et d'ailleurs, qui a créé Satan? C'est Jésus. Amen. Satan s'est seulement rebellé. Mais il y a des gens qui, quand ça dit que... il y a des gens qui... Non, voilà pourquoi. Il ne faut pas comprendre les choses des païens. Oh, Dieu avait deux fils. Dieu a deux fils. Le premier fils, c'est Jésus. L'autre fils, c'est Satan. Et Satan, c'est le grand frère. Oh bon, Satan, c'est un fils un peu rebelle et il se bat avec Jésus pour savoir qui est le plus aimé de Dieu. Et tu vois un chrétien qui est là. Oui, attention. Son grand frère Satan qui est un pasteur. Il risque n'est pas à l'intérieur. Tu oublies mon nom. Je t'ai jamais enseigné ça. Bon, le jour que le pasteur va venir prendre le micro ici, il va dire, vous aussi, enlevez mon nom. Amen, amen. Ok. Et d'ailleurs, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau du monde qui ôte le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du... Et on dit de Jésus que c'est l'agneau qui a été préparé avant la fondation. Bon, je vais vous dire quelque chose. J'espère que vous allez le comprendre. En fait, quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu savait qu'ils devaient pécher. Oh! Voilà pourquoi avant même qu'il les crée, il a préparé l'agneau. Il y a ce qu'on appelle la présence de Dieu. Amen. Voilà. Mais ce n'est pas lui qui a fait en sorte que les hommes pêchent. Mais il connaissait. Donc en fait, Jésus a été préparé comme l'agneau avant même que le monde ne soit créé.
Bon, toi tu dis que Jésus a commencé avec Marie. Mais pourquoi dis-tu encore qu'il a été préparé avant la fondation du monde? Donc, faut pas raconter des choses comme ça. Amen, amen. Jésus existe avant toute chose, avant toute création, avant les anges, avant les hommes, avant l'univers. Et on va lire. Colossiens 1,17. Il est avant toute. Jésus-Christ avant Marie, avant Satan, avant les démons, avant les anges, avant l'univers, avant le soleil. Donc Jésus n'est pas comparable. Amen, amen. Jésus a œuvré à la création de l'univers. Je l'ai dit ça tout à l'heure. Jésus n'a pas de commencement. Voilà. Jésus n'a pas de commencement. Alors, nous voulons parler maintenant de l'incarnation de Jésus. 3e chapitre, je vais être trop fort. C'est bon, parler? Vous avez compris le 2e chapitre? Quelqu'un a compris la préexistence de Jésus? C'est bon? Amen, amen. Ok. Alors, je vais parler de l'incarnation de Jésus. Voilà aussi un chapitre important. Le mot incarnation est un terme théologique, donc qui ne se trouve pas dans la Bible. Donc vous ne verrez pas jamais. Vous ne verrez jamais. Romains chapitre 2, verset 4. L'incarnation de Jésus, tu ne verras jamais ça dans la Bible. Comme le mot Trinité, comme le mot Lucifer. Même le mot Bible ne se trouve pas dans la... Vous savez ça, non? Oh! Donc si quelqu'un veut jouer avec toi, te dit, la Bible n'est pas biblique. Ça veut dire que le mot Bible ne se trouve pas dans la Bible, ça veut dire simplement Biblia, donc bibliothèque. C'est pour dire que le livre que vous voyez là, c'est beaucoup de livres. C'est bon? Voilà. Donc c'est juste des expressions. Comme le mot enlèvement de l'église, ça ne se trouve pas. Non pas d'enlever l'église, mais enlèvement, l'expression enlèvement l'église ne se trouve pas. Mais la réalité y est. Ça veut dire que même si on n'a pas écrit enlèvement l'église, on parle l'enlèvement de l'église. C'est bon? Si on n'a pas écrit incarnation de l'église, on parle néanmoins la réalité. Incarnation veut dire quoi? Ça veut dire quand un esprit prend un corps. Ça c'est dire incarnation, non? Jésus-Christ n'avait pas d'esprit, d'accord? Jésus-Christ n'avait pas de corps avant. N'est-ce pas? Et il est venu dans le ventre de Marie pour prendre et ce qu'on appelle l'incarnation. C'est bon? Donc même si ce n'est pas le mot décrit, on parle de la réincarnation. Pas la réincarnation. De Alors j'ouvre une parenthèse pour parler de la réincarnation. La réincarnation, ce n'est pas l'incarnation. L'incarnation, c'est quoi? C'est un esprit qui prend un corps. La réincarnation, c'est un esprit qui était dans un corps, qui a quitté un corps et qui revient dans un autre. Et ce qu'on enseigne dans les pratiques, dans les Rose-Croix, les francs-maçonneries, c'est le mensonge. La réincarnation n'existe pas. Et on fait croire, surtout vous les élèves là, on fait croire que non, en fait, les hommes ont, tu peux avoir 2 vies, 3 vies. Il y a des élèves qui ont entendu parler de ça. Ah, tu as entendu parler de ça, hein? Oui, chez vous là-bas, c'est normal qu'on vous parle de ça. Voilà, chez vous, c'est normal. On vous dit, il y a 3 vies, il y a 4 vies. Et on te dit la preuve que tu as plusieurs vies. Parfois, tu es là, tu as fait quelque chose, tu as l'impression que tu avais déjà fait. Tu avais déjà fait, oui, en fait, tu avais fait dans ta vie antérieure. Dans ta vie antérieure, tu avais déjà fait ça et tu es revenu dans notre vie. Dans ta première vie, tu peux être blanc. Dans ta deuxième vie, tu peux être noir, en fonction de ce que tu as fait. Dans ta première vie, tu peux être un homme. Dans ta deuxième vie, tu peux être un criquet. Dans ta première vie, tu peux être riche. Dans ta deuxième vie, tu peux être pauvre. Voilà pourquoi les gens, ils sont incrédules. Et même, certains tuent. Écoutez, certains tuent en pensant, c'est-à-dire que tu te dis, bon, c'est même pas grave. De toute façon, tu vas revenir dans notre vie. Mais oui, il faut qu'on bombarde l'intelligence. On appelle ça la réincarnation. Il y en a d'autres qui disent non, en fait les hommes vont se réincarner jusqu'à devenir des êtres parfaits, des divinités. Ah, c'est des bêtises. C'est le mensonge. C'est une doctrine démoniaque. La Bible parle de l'incarnation de Jésus. Et la Bible parle de la résurrection. Il ne faut pas confondre la résurrection avec l'incarnation. L'incarnation, tu reviens dans un autre corps. La résurrection, ce n'est pas comme ça. Par contre, la Bible parle de l'incarnation de Jésus. Jésus qui a pris un corps humain. Amen, amen. Voilà. La dernière fois que j'ai enseigné sur les anges, je vous ai dit que les anges et même les démons peuvent parfois se matérialiser, prendre un corps juste pour un temps, après ils reprennent leur forme initiale. Ce n'est pas le cas de Jésus. Jésus a pris le corps et ce corps-là, je vous informe, puisqu'il ne savent pas, le corps de Jésus va rester avec lui éternellement.
Donc éternellement Jésus est Dieu. Éternellement Jésus est homme. Il a été Dieu d'éternité à l'éternité. C'est-à-dire qu'avant l'éternité, il a toujours été Dieu. Mais il n'a pas toujours été homme. Homme, c'est une condition qu'une condition nouvelle qui s'est ajoutée à sa condition de Dieu. C'est bon? C'est bon? On essaie de comprendre? Amen? Jésus n'a pas toujours été homme. Oh! Jésus n'a pas toujours été homme. Jésus a toujours été Dieu. Mais il a pris une forme humaine. Justement, quand il s'est incarné, quand il est venu dans le ventre de Marie. Voilà pourquoi Jésus n'a pas besoin du Père. Oh! On a dit à Jésus, on a dit à Marie, un fils vous est donné. Un enfant est né, un fils vous est donné. C'est-à-dire qu'on vous a donné le fils là. Ce n'est pas ce qu'il avait créé. Ce n'est pas vous qui n'est pas venu à cause de papa et maman. On l'a déposé dans le ventre. Voilà pourquoi c'est par le miracle du Saint-Esprit. Jésus s'est incarné. Amen, amen. Mais on a vu au niveau de la préexistence, la préexistence, que ce n'est pas là que Jésus-Christ a commencé. Amen. Donc voilà pourquoi il ne faut jamais dire oh Marie, mère. Mère de Jésus, ça passe encore. Mais pas mère. Dieu n'a pas là. Oh. Donc laissez ceux qui disent mère de Dieu là dire leurs histoires. Dieu n'a pas là. Voilà. En fait, comme disait quelqu'un, je vais essayer de vous expliquer ça comme ça. En fait, Marie est la mère du corps de Jésus. Mais dans sa condition divine, Marie n'est pas là. Amen, amen. Marie a eu seulement la grâce de porter Jésus, comme une mère porteuse. Vous avez entendu parler de mère porteuse, non? Voilà. Maintenant, il y a des moments où il y a les mamans, qu'on a mis le bébé dans le ventre, qui disent hey, c'est mon enfant. Parfois, il y a des bagarres comme ça là. J'ai porté ce mot. Non, ce n'est pas ton enfant. Tu es seulement la mère porteuse. C'est comme Marie. Marie était une mère porteuse. C'est le Fils de Dieu qu'on a mis dans le ventre. On l'a choisi. Ça aurait pu être une autre personne. Voilà pourquoi on l'a dit, une grâce t'a été donnée. Amen. Et on l'a béni parce qu'elle a accepté cette grâce. Et il faut respecter Marie à ce titre. Oh, voilà, il faut respecter Marie. Dieu l'a bénie et elle est respectable. Mais le fait de respecter Marie ne revient pas à prier Marie. On respecte Marie, mais on ne prie pas Marie. On respecte Moïse, mais on ne prie pas. On respecte Abraham, mais on ne prie pas. Prie pas, non. Amen, amen. Donc, l'incarnation de Jésus, c'est Jésus qui... Écoutez bien l'incarnation là. Je vous dis le chapitre là qui ne comprend pas. Ah, je suis à l'école là. 0. Je mets 0 au devoir. Vous devez avoir 10 sur 10, tout un chacun. Alors, l'incarnation de Jésus. Jésus a pris un corps, comme toi et moi. Amen, amen. Il avait faim. On va voir ça tout à l'heure. Il avait, c'est comme toi et moi. Sauf le corps de Jésus n'avait pas le péché. Oh, le corps. Tous ceux qui naissent avec le péché dans le corps déjà. Tous ceux qui naissent, la nature que nous avons là, c'est une nature pécheresse. Voilà pourquoi on ne t'apprend pas à mentir. On ne t'apprend pas à voler. On ne t'apprend pas à tricher. On ne t'apprend pas à bouder. C'est là. C'est-à-dire tu es là. C'est-à-dire que parfois on dit, mais l'enfant là, qui a pour le vol? Personne n'a pour le vol. C'est vrai que l'entourage peut l'exciter à plus faire le mal. C'est quelqu'un qui insulte, facilement il va insulter. Mais parfois tu n'as pas besoin d'enseigner l'insulter. Mais dans la maison là, personne n'insulte. C'est là. L'égoïsme, pourquoi l'enfant n'est pas partagé? Et pourtant notre partage, c'est dans le corps. La nature pécheresse. Notre nature, on est pécheur avant même qu'on ne pêche. Oh, on est pécheur avant même qu'on ne pêche. On pêche parce qu'on est pécheur. C'est-à-dire que le fait qu'on pêche prouve qu'on est pécheur. Mais si on est pécheur par nature. Or, Jésus n'avait pas la nature pécheresse. Non. Voilà pourquoi il n'est pas né de Joseph. Donc la nature, Jésus a la nature humaine. Sauf en ce qui concerne le péché. C'est la Bible qui dit ça. Et non seulement il n'a pas eu la nature pécheresse, mais en plus il n'a jamais péché.
Alléluia. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché. Jésus est venu à cause de quoi? Pour résoudre le problème du péché. Pas qu'il avait son péché à lui. Hein. Il est venu pour résoudre le problème du... Voilà. Quand il y a cause du péché, donc Jésus avait péché. Jésus n'a jamais, dans sa nature, il n'y avait pas le péché. Son propre fils lui a donné une chair semblable à celle du... Ah, comprenez la phrase, ça, non? C'est bon? On explique encore un peu? Est-ce que vous suivez? On dit, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est-à-dire que lorsqu'on voyait, c'est le même corps. Mais sauf que dans cette chair-là, il n'y a pas le péché. Voilà. Philippiens 2,7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable au... Pourquoi? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il y a des gens qui disent Jésus n'est pas un homme. De la même manière, il y a des gens qui disent Jésus n'est pas Dieu. Il y a des gens qui disent Jésus n'est pas un homme. Jésus est seulement Dieu. En fait, il a seulement pris un corps entre-temps, mais Jésus n'est pas un homme. Il y a des gens qui disent Jésus c'est un extraterrestre. Oh, les extraterrestres n'existent pas. Il y a les démons qui se font passer pour les extraterrestres. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui cherchent à voir les extraterrestres, non? Si tu cherches à voir un extraterrestre, tu vas rencontrer un démon. Le démon va te dire, je suis l'extraterrestre. Et tu vas dire, mais l'église m'a dit, il n'y a pas l'extraterrestre, non? Mais j'ai vu l'extraterrestre, tu as vu un démon qui s'est fait passer pour un extraterrestre. Comme la dernière fois, on a vu que des démons qui se font passer pour des morts. Oh! Donc ne croyez pas à ces bêtises-là. Surtout vous les élèves là. Oh, extraterrestre. Tu as vu les extraterrestres? Il n'y a pas les extraterrestres. Donc, la Bible dit, Jésus, donc la Bible dit ceci, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. La Bible dit que si vous voyez quelqu'un qui renie la nature humaine de Jésus, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Je reprends encore, on va voir tout à l'heure. Si vous voyez quelqu'un qui dit que Jésus-Christ n'est pas homme, il a l'esprit de l'Antéchrist. Autrement dit, renier l'humanité de Jésus, c'est pécher contre Jésus. La même manière, renier la divinité de Jésus, c'est pécher contre Jésus. Voilà pourquoi je vous parle de ça, parce qu'on parle tous les jours, notre Seigneur c'est Jésus. On prie tous les jours à Jésus. Mais il faut bien comprendre les choses concernant Jésus. Parce que tu peux réfléchir avec ton intelligence. Oui, Jésus-Christ est Dieu. Donc, s'il est Dieu, donc il n'est pas homme. Comment il n'est pas homme? Oh! La parole était faite chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus-Christ était homme. Pourquoi? Il a eu sommeil. Vous savez ça, non? Quand il était dans la barque, il dormait, non? Même il y avait le vent. Hein? Ah, c'est sûr qu'il était un peu fatigué. Hein? Le vent s'ouvre, tout le monde crie. Oh, Jésus va mourir. Le gars, il dort paisiblement. Il a fallu que quelqu'un le réveille. Oh, Jésus! On est en train de périr. Bon, il y a des gens qui pensent que les pasteurs ne doivent pas dormir. Pasteur, oui, il dort. Ah, même les pasteurs dorment. Il n'a pas dormi, il est toujours en train de prier la Bible. Bon, donc le pasteur ne fait que prier la Bible. Toi, tu fais quoi? Il y a des gens qui donnent toujours les attributs au pasteur, mais eux-mêmes, rien. Ce que fait le pasteur, toi aussi, tu dois faire aussi. Jésus a besoin de la nourriture. Il avait parfois besoin de manger. Il transpirait aussi. Vous savez ça, non? Il saignait aussi. Vous savez ça, non? Un jour, sa sueur s'est transformée en sang. Est-ce qu'un esprit saigne? Un esprit ne saigne pas. Il avait aussi des émotions. Parfois, il avait la joie. Parfois, il était triste. Parfois, il était en colère. Vous vous souvenez quand il est venu chicoter Jean au temple, non? Bon, j'imagine que le pasteur Justin le fâché un jour. J'espère que vous allez le supporter. Hein? Ah, et de moi, le pasteur s'est fâché. Hein? Vous savez ça, non? Ah, c'est là où on voit si l'église est mature. Non, à partir d'aujourd'hui, le pasteur, il a parlé. Il a dit, vous là, je ne fais pas le péché dans cette église-là. Il m'a parlé, il m'a bien regardé, il m'a regardé. Les nos yeux sont regardés. Dès qu'il m'a regardé, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus dans cette église-là. Tu es immature. Ton patron te blâme, tu ne quittes pas le travail.
Ton professeur te blâme, tu ne quittes pas le travail. Ton mari te blâme, tu ne quittes pas le mariage. Mais quand c'est ton pasteur, tu quittes l'église. Oh! Bon, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de dire, parce que heureusement que tu parles de ça, parce que moi je l'ai compté, hein. J'avais dit la 7e fois, j'étais déjà à 6 fois. J'attendais la 7e fois. Toi qui étais dit à 6 fois là, annule ça. Au nom de Jésus. Amen, amen. Voilà. L'incarnation de Jésus n'a pas altéré ni annulé sa divinité. Ah, là, c'est quelque chose qu'il faut faire. Pendant que Jésus était sur terre, il n'a pas cessé d'être Dieu. Oh. Ça dit le fait que Jésus soit devenu homme, il n'a pas cessé d'être Dieu. Comment ça? Sœur, frère, ton intelligence ne peut pas comprendre ça. Non, mais qui est Jésus? Il est homme ou il est Dieu? Question. Qui est Jésus? Il est homme, il est Dieu. Quelle est la réponse? Oui, sœur. Donc il n'est pas homme. Non, attendez, il y a quelqu'un qui a levé le doigt. Il est, tu as dit quoi? Il est Dieu. Donc il n'est pas homme. Donc tu es à l'école. À l'école, il n'y a pas de faute. C'est après l'école que si tu fais encore la faute, là on peut te punir. Qui dit le contraire? Oui. Il ne fallait pas avoir levé le doigt. Parce que tu es cacique. Si je te trompe là. Les caciques lèvent toujours le doigt en dernière position. Vas-y, madame Akita. Les deux. Donc il est mi-homme, mi-dieu. Ah, amen. C'est là où les gens ne comprennent pas. Il est totalement Dieu, totalement. Les démons n'aiment pas ça. Les démons n'aiment pas attendre ça. D'ailleurs, je vous ai dit une fois que si vous êtes en cours d'une délivrance et un esprit vous dit que je suis le Saint-Esprit, demandez-lui de reconnaître simplement est-ce que Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. S'il est incapable de reconnaître ça, c'est que c'est un démon. Est-ce qu'on a compris? Parce qu'il n'aime pas reconnaître ça. Ainsi, Jésus-Christ est devenu par l'incarnation une personne divine pour vous donner une nature. Jésus a combien de natures? La nature divine et la nature humaine. La nature humaine est venue après. Hein? D'accord? Ok. Donc Jésus-Christ est à la fois homme et Dieu. Pleinement homme et pleinement. Il est vrai Dieu et vrai. Donc c'est pas bon, il est homme. Non, il est vrai homme et vrai. Et de toute éternité, il sera pleinement Dieu et pleinement homme. Il existe et agit désormais doté de la nature, afin d'œuvrer et de produire les effets courants au propre chacune d'elles. Regardez, 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, on dit comment? Jésus n'a pas connu le, en ce sens qu'il n'a pas, et sa nature n'était pas pécheresse aussi. Voilà pourquoi on dit, il ne faut pas toujours la prière. Oh Jésus, on dit Jésus s'est fait pécher. On n'a pas dit Jésus s'est fait pécheur. Oh, oh Jésus s'est fait pécheur pour nous. Oh, 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 oh. Bouni. Jésus ne s'est pas fait pécheur. Jésus s'est fait péché. C'est-à-dire qu'il a porté le péché. Mais il n'est pas devenu pécheur. C'est bon, on a compris? Ah, parce que le zèle là, tu peux être bien intentionné. Oh Jésus, je t'ai fait pécheur pour nous. J'ouvre les yeux, je regarde pour voir que tu étais là le jour comment j'ai fait l'enseignement. Sous discipline. En direct. En public. Amen, amen. Bon, pour les nouveaux, on comprend. Mais toi qui es cacique, non. Jésus s'est fait pécher. Il a porté le péché. C'est-à-dire quand Jésus le voyait, Dieu le Père le voyait, il voyait le péché. Mais il n'a pas péché. Il y en a d'autres qui disent, oui, mais pourquoi il s'est fait baptiser? Le baptême des gens, c'est le baptême de repentance. Il s'est fait baptiser par identification. Mais pas à cause de ses propres péchés. Amen, amen. Ok. Alors, une petite parenthèse. Oh, Jésus s'est marié. Oh. Sa femme, c'était Marie Madeleine. Oh. Marie de Magdala. Hein. L'autre, Marie Madeleine, Marie de Magdala. Jésus ne s'est jamais marié. J'ai même suivi un documentaire, on dit les enfants de Jésus. Les enfants des enfants de Jésus, on les a retrouvés dans une partie de l'Europe. C'était un mystère caché depuis des siècles. Et toi, tu es là chrétien.
Oh, vraiment. Oh, on m'a caché ça à l'église. Tu as vu ça dans quel verset la Bible? C'est la Bible qui nous parle. Jésus n'a pas eu de femme. Amen. Voilà. Oh, mais celle qui est venue les suer les pieds là, c'est parce que c'était sa femme. Toi, tu as vu que c'est sa femme. Parce qu'elle a essuyé les pieds. Et toi qui es à l'église qui dit des choses comme ça. Hein? Mais nos détracteurs, ils racontent n'importe quoi. C'est normal, ils sont contre Jésus. Toi qui es à l'église, tu dois connaître des choses exactes sur la personne de Jésus. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Il est apparu pour ôter le péché. Et il n'y a point de péché en... Il n'y a point en lui de sa nature, il n'y a pas de péché. Et il n'a jamais péché. C'est bon? Donc, ce que je voulais, c'est pas moi qui dis, hein, ce sont les versets bibliques. La Bible dit qu'il n'y a pas de péché en lui. Mon frère, ma soeur, on te dit qu'il n'a pas sa nature, il n'y a pas de péché. Toi, tu vas pour raisonner. Ah, tous les hommes sont des pécheurs. Là, Jésus était pécheur. Moi, on te dit qu'en lui, il n'y avait pas de péché. Il est né par le miracle du Saint-Esprit. Il n'est pas né pareil que toi et moi. Amen, amen. 2 Jean chapitre 1, le verset 7. Car plusieurs séducteurs, on les appelle comment? Les sont entrés dans le monde. Qui, donc, c'est que les séducteurs sont entrés dans le monde là, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en... Donc, les séducteurs n'ont pas confessé que Jésus-Christ est venu en... Donc, vous pouvez croire que non, ils sont spirituels, ils sont en train de dire que c'est Dieu. C'est-à-dire que, donc, ils ont une haute spiritualité. Mais ils ne veulent pas reconnaître que Jésus c'est homme. Non, la Bible dit que si tu renies l'humanité de Jésus, tu as un esprit séducteur. Tu as un esprit l'antichrist. La Bible n'aime pas ça. La Bible a dit que Jésus-Christ c'est pleinement Dieu, Jésus-Christ c'est pleinement homme. Donc, tu crois. Si tu ne crois pas, tu es l'esprit séducteur. Amen, amen. Tout à l'heure, je vous... Bon, peut-être on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais en fait, si vous reniez ça, il y a beaucoup de choses dans votre foi. Même les guérisons et les délivrances, vous détruisez ça. Parce que la guérison et la délivrance, c'est parce que Jésus a pris un corps humain. Regardez, je vais vous prendre un exemple. Peut-être je vais prendre le temps de vous démontrer ça. Regardez, par exemple, on dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de Jésus-Christ, Dieu. Le sang devait couler comment? S'il n'avait pas pris un corps, le sang devait couler comment? Donc toi tu viens dire que non, Jésus-Christ c'est Dieu, donc il n'était pas homme, il était seulement comme un ange, et puis c'était pas... Toi tu ne sais pas qu'en disant ça, tu es en train d'annuler le sang par lequel tes péchés sont pardonnés. Par le médecin Jésus on est guéri. Est-ce que tu ne sais pas que tu as attaqué le sang par lequel on est guéri? C'est que parfois on dit des choses qu'on ne comprend pas. Voilà pourquoi on doit enseigner. Voilà pourquoi Jésus dit, la Bible dit qu'un esprit qui vient remettre en cause la nature humaine de Jésus, c'est l'esprit de l'antichrist. Ne pensez pas que non, c'est un esprit gentil. Non, il est hautement spirituel. Il dit que Jésus c'est seulement Dieu. Mais homme là, non. Jésus était tellement trop saint. Il peut pas. C'était un simple homme. Et puis Dieu est venu en lui. Et puis nous, et puis on te parle comme ça, même pas un verset biblique. Et tu crois à ça. Mais je sais que désormais vous ne croirez pas à ces bêtises. Et vous-même, quand quelqu'un dira ça, vous savez qu'il faut partir de lui. Il faut partir de lui. Parce qu'on a dit que c'est l'esprit, c'est... Ça dit que la personne a un esprit, un démon. Un démon. Tu sais que ça c'est un démon qui est en train de parler. Ne reste pas à côté d'un démon. La Bible, c'est la Bible non? Faut pas dire, faut pas m'accuser. Faut pas dire, le pasteur nous avait dit. La Bible, moi je te prêche la Bible. C'est pas moi qui ai écrit ça. On dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent pas que Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'anti. Et la Bible dit que les esprits d'antichrist sont en train d'agir maintenant. L'antichrist lui-même, en tant que personne, n'est pas encore arrivé. Mais les démons qui agissent en tant qu'antichrist. Donc parfois, ils possèdent les gens. Ne croyez pas à ces bêtises. Reconnaissez à ceci, l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antichrist. Donc vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le... Voilà. Son esprit agit déjà, possède les gens. Voilà pourquoi, ne vous étonnez pas. Voilà pourquoi je vais vous enseigner dessus. Parce qu'il y a beaucoup, vous allez voir beaucoup de doctrines qui vont venir attaquer Jésus. Vous savez qu'il y a même des gens qui font une délivrance sans le nom de Jésus, non? Au nom des anges, au nom d'autres personnes, en leur propre nom. On dit maintenant n'importe quoi sur Jésus. On dit des bêtises sur Jésus. D'autres disent qu'ils ont découvert le groupe sanguin de Jésus. Ils ont découvert l'habit de Jésus.
D'autres, ils ont découvert beaucoup de choses sur Jésus. Comme je vous ai dit qu'il y en a d'autres qui ont découvert les enfants de Jésus. Des bêtises. Si tu ne connais pas bien Jésus, on va te mettre le poison dans la tête. Un peu, un peu, un peu. Or, si on de tout Jésus, ton Seigneur et ton Sauveur, si on t'enlève quelque chose, tu es en faux vis-à-vis de Jésus. Voilà pourquoi le chrétien doit connaître Jésus. Amen, amen. Parce que je vais toujours te poser la question. Je vais toujours te poser la question. Qui dis-tu que je suis? Parce que c'est important. Jésus n'accepte jamais qu'on remet en cause son identité. Et les démons savent ça. Oh, juste un simple prophète. C'est un extraterrestre. Non, il y a d'autres qui disent que Jésus c'est l'ange Michael. Non, juste Michael. On t'a dit que Jésus c'est Michael. Michael c'est un simple ange. Tu vas rabaisser Jésus à Michael. Michael pardonne le péché. Michael accepte l'adoration. Non. Allez, ça on verra ça prochainement. Est-ce qu'il y a une question? Mais ces 3 leçons, je vais vous expliquer le but de l'incarnation. Donc le tout, c'est d'avoir des idées fixes sur Jésus. C'est très important, frères et sœurs en Christ. Ne puisez pas vos idées sur Christ par-ci, par-là. C'est important de savoir qui est Jésus. Quel est son ministère? Quelle est sa nature? Quelle est son identité? Et de comprendre qu'il y a beaucoup de choses, des bêtises qu'on dit sur Jésus qui ne sont pas vraies. C'est important de le savoir.